Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur les armes spirituelles. J'aimerais parler sur le combat spirituel. Quand on est un enfant de Dieu, il est important de comprendre que nous sommes en guerre sur le plan spirituel. La bataille spirituelle, le combat spirituel est une réalité que le chrétien ne doit pas ignorer. Parce que nous sommes en guerre. Que tu le veuilles ou pas, en tant que chrétien, tu es dans un combat avec le diable. Nous avons un ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Ton ennemi, c'est le diable. Le diable est cet ennemi-là qui ne veut pas que tu sois sauvé, qui ne veut pas que tu entres au paradis, qui veut te nuire, qui veut te détruire, qui veut que tu meurs dans ton péché et que tu partes à l'enfer. Satan te combat parce qu'il est jaloux de toi. Il te combat parce qu'il veut que tu te perdes comme lui, il est déjà perdu. Le diable est conscient qu'il est perdu. Il est conscient qu'il ira en enfer. Et il sait que son sort est déjà scellé. Et tout ce qu'il veut, c'est que toi, tu le suives là où lui, il doit partir. Parce qu'il sait qu'il doit aller à l'enfer. Il doit aller à la perdition. Dans ce message, j'aimerais véritablement parler sur le combat spirituel et sur la guerre spirituelle. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas conscients du combat spirituel. Qui est ton ennemi en tant que chrétien? Qui il faut combattre en tant que chrétien? C'est ce que nous allons voir dans ce message. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 où le Seigneur nous parle du combat spirituel. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10, je lis. La Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc la Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pourquoi il nous demande de nous fortifier? Il nous demande de nous fortifier parce que nous sommes en guerre. Il nous demande de nous fortifier parce que la bataille sera tendue, ça sera rude. Il nous demande de nous fortifier parce qu'on a besoin d'être fort dans la vie chrétienne. Mais bien aimé, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi? Parce que le combat existe. Il faut être violent sur soi-même pour avoir la victoire sur le diable. Il faut être violent sur soi-même pour vaincre l'ennemi. Il faut être violent sur soi-même pour atteindre sa destinée. Parce que la vie chrétienne est un combat. Que tu le veuilles ou pas, tu seras combattu. Que tu combattes Satan ou pas, lui, il va te combattre. La Bible dit, fortifiez-vous. C'est pourquoi si tu n'es pas fort dans le Seigneur, mes bien-aimés, la vie chrétienne ne sera pas facile pour toi. Il y a tellement de combats, tellement d'épreuves, tellement de tentations, tellement d'attaques. Le chrétien est l'homme le plus combattu de cette terre. Parce que nous avons le plus grand ennemi de ce monde, qui est Satan lui-même en personne. Le diable, le monde des ténèbres est l'ennemi du chrétien. Voici pourquoi le chrétien est le plus combattu. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et le monde a un système qui combat la foi du chrétien. Et nous avons les sorciers de famille qui nous combattent. Nous avons des satanistes, tout, même les marabouts, tout ce qui existe, même les autres religions, pour combattre la foi du chrétien. Le chrétien est le plus combattu parce que le chrétien est l'être le plus béni de cette planète. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, sois conscient du combat dans lequel tu es. Sois conscient que tu as un ennemi. Le diable, que tu le combattes ou pas, lui va te combattre. Que tu te mettes à prier ou pas, lui va te combattre. Voilà pourquoi ça s'impose à toi cette bataille-là. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, sache que tu as déclaré la guerre à Satan. Accepter Jésus, c'est déclarer la guerre au diable. Accepter Jésus, c'est de se mettre dans une bataille spirituelle. Et que tu le veuilles ou pas, ce combat, tu l'as déjà enclenché et tu dois le terminer. Que tu le veuilles ou pas, ton âme est en guerre avec le monde des ténèbres. Et tu ne dois pas jouer avec ce combat. Parce que l'ennemi, s'il t'a eu, il ne va pas te rater. Il ne va pas te faire cadeau. Satan, si tu lui ouvres la porte, il va te nuire, il va te détruire. Voilà pourquoi la Bible dit, ne donnez pas assez au diable. Ne donnez pas d'opportunité à Satan. Même quand il parle de la colère, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas assez au diable. Parce que si tu donnes assez à Satan, mon frère, ma soeur,
il va te détruire, il va te nuire. Parce que lui, il cherche juste à détruire, il cherche juste à nuire, à conduire les âmes à l'enfer. C'est ça son combat. Il a une organisation pour cela. Il travaille avec les sorciers, avec les satanistes, c'est-à-dire des êtres humains qui sont à son service, mais il travaille aussi avec les anges déchus, avec les esprits errants, les esprits méchants. Il a une organisation afin de nuire, de détruire le maximum de vie. Satan apporte deux choses principales dans ce monde. La première des choses, c'est la mort. La deuxième des choses, c'est la malédiction. Quand je parle de la mort, il y a la mort physique, il y a la mort éternelle qui est l'enfer même, mais surtout le péché. Vous savez, quand on parle de la mort spirituelle, c'est le péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc le diable, il est venu dans ce monde pour apporter la mort. Le diable, il est venu dans ce monde pour apporter l'enfer, pour apporter la souffrance, pour apporter l'humiliation dans la vie des êtres humains. Tout ce que le diable désire, c'est que tu souffres. En fait, le diable, il veut que les êtres humains soient dans la malédiction. Il veut que les êtres humains soient maudits, en fait. C'est ce qu'il veut. Et qu'est-ce qui attire la malédiction? C'est le péché qui attire la malédiction. Donc, le diable, il apporte la mort, il apporte la malédiction. Voilà pourquoi Jésus a dit, je mets devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Donc le diable, il veut que les êtres humains vivent dans le péché afin qu'ils soient frappés de malédiction. Et quand je parle de malédiction, je parle de la souffrance que tu vas connaître. Le fait que tout est bloqué dans ta vie. La pauvreté chronique, la misère, la souffrance, la famine, les problèmes. Quand on parle de malédiction, c'est quand tout est bloqué. Tu peux avoir tes diplômes, mais tu ne gagnes pas le travail. Tu peux être belle, mais tu ne gagnes pas le mariage. C'est ça l'objectif du diable. Parce que le diable sait que si tu ne gagnes pas le travail, tu vas finir par tomber dans la corruption. Il sait que si tu es belle, tu n'arrives pas à te marier, il sait que tu vas finir par tomber dans le péché. Donc, l'objectif du diable, c'est que tu sois bloqué dans le célibat. Il veut que tu sois bloqué dans la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il vise en cela que tu finisses par te corrompre et à vivre dans le péché. Voilà pourquoi la vie vient avec la bénédiction. L'objectif de Dieu, c'est qu'on soit béni. L'objectif de Dieu, c'est qu'un enfant de Dieu puisse avoir de quoi prendre soin de sa famille, La Bible dit que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire que le mariage est la bénédiction de Dieu et le plan et même la vision de Dieu pour l'homme. Voilà pourquoi Dieu dira, il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Donc ça veut dire que c'est le plan de Dieu qu'un homme se marie. Mais le diable ne veut pas le mariage. C'est pourquoi il corrompt, il pervertit la sexualité afin que les gens vivent dans le péché. Donc il vient avec la malédiction. Il vient dans l'objectif de détruire les vies. Il vient dans l'objectif de nuire aux âmes. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, sois conscient que tu as un ennemi. Un ennemi qui s'appelle Lucifer, Satan. Un ennemi qui veut te détruire. Un ennemi qui te combat nuit et jour. Qui a même des temps de réunion avec ses agences pour voir comment te faire tomber. Pour voir comment faire pour te pousser à abandonner la foi. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, ne joue pas avec ta vie chrétienne. Ne joue pas avec la vie chrétienne. Et le combat spirituel auquel tu es engagé, c'est un combat terrible. Le combat spirituel est la plus grande des batailles. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations. Voilà nos ennemis. On va lire la parole de Dieu. Donc d'abord il dit, soyez forts. Et il dit, au verset 10, au reste fortifiez-vous. Comment? Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, on doit se fortifier dans le Seigneur. Il ne dit pas de te fortifier par ta force. Donc, comprenez que le combat spirituel, ce n'est pas par ta force, non. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, ce n'est pas mon esprit. Donc, c'est la force du Seigneur. C'est l'esprit du Seigneur qui doit te revêtir dans le combat spirituel si tu veux avoir la victoire. C'est pourquoi il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Que la force de Dieu vous revêtisse. Que la force de Dieu vous revêtisse. Que la force de Dieu vous transporte. Que vous soyez loin de sa force, de sa puissance. Que son onction repose sur vous. C'est de ça qu'il s'agit, mes bien-aimés. Par sa force toute puissante.
Que la force de Dieu te revêtisse pendant que je prie. Que la force toute puissante du Seigneur repose sur ta vie. Reçois cette force dans le combat spirituel. Reçois cette force dans le combat spirituel. Je prie dans le nom de Jésus que toi qui es en train de regarder cette vidéo, toi qui es en train d'écouter ce message, tu reçois la force de Dieu dans le combat spirituel. Là où tu es devenu faible, que Dieu te fortifie. Là où tu n'arrives plus à prier, que Dieu te fortifie. Là où tu n'arrives plus à avancer, que Dieu te fortifie. Là où tu es tombé, que Dieu te relève. Dans le combat, là où tu es tombé, j'ai dit le Seigneur te relève. Il dit soyez fortifiés par sa force toute puissante. C'est pour dire que la force de Dieu est plus puissante que toute la force de l'ennemi réunie. Voilà pourquoi Jésus dira, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et même sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc soyez forts par la force toute puissante du Seigneur. Verset 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Écoutez mes bien-aimés, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il ne dit pas, revêtez-vous de quelques armes. Il ne dit pas, revêtez-vous de certaines armes. Non, mais il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes. De toutes les armes de Dieu. Maintenant, l'objectif, c'est afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais bien aimé, quel est l'objectif des armes de Dieu? L'objectif des armes spirituelles, c'est d'abord pour tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que vous savez, parmi les armes spirituelles, il y a les armes offensives et il y a les armes défensives. Même dans l'armée, il y a les armes offensives et il y a les armes défensives. Quand on parle des armes offensives, c'est les armes qui te permettent d'attaquer l'ennemi, comme ton pistolet. Ce sont les armes offensives. Ça te permet d'attaquer l'ennemi. Les bombes. Ton pistolet, tu es en train de détruire tout dans le camp de l'ennemi. Ça, ce sont les armes offensives. Alors, il y a les armes défensives. Et quand vous lisez ce texte, le Seigneur nous parle plus des armes défensives. Pourquoi Dieu met beaucoup plus l'accent sur les armes défensives? Parce que l'apôtre Paul dira, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Autrement dit, afin de tenir ferme contre les attaques du diable. Afin de ne pas tomber. Est-ce que vous voyez? Afin de ne pas céder à la tentation. Afin de ne pas tomber. Donc ça veut dire que l'objectif principal des armes spirituelles même. Parlant des armes spirituelles, l'apôtre Paul met plus l'accent sur les armes défensives. Parce que nous sommes dans un combat spirituel où notre ennemi, on peut dire, il ne meurt pas. C'est pas que quand tu envoies le feu sur Satan, il meurt, ou bien quand tu envoies le feu sur les démons, il meurt. Parce que si l'ennemi mourait, on allait mettre beaucoup plus l'accent sur les armes offensives. Mais l'ennemi ne meurt pas. Donc quand on envoie le feu là, ça détruit ses œuvres, ça le contrecarre, ça renverse, mais il ne meurt pas. Quand il finit, quand il se lève là, il cherche encore une autre occasion d'attaquer. En réalité, la mission de Satan va prendre fin le jour où le Seigneur viendra établir son royaume. Mais pour l'heure là, quand tu détruis, tu envoies le feu, les démons là, ça détruit leurs œuvres. Mais ils sont là, ils ne meurent pas. Donc en fait, c'est un peu comme dans un champ les mauvaises herbes. On nettoie les mauvaises herbes, mais on se concentre sur la plante. Si vous vous souvenez de l'histoire des livrets, le Seigneur a dit laissez-les pousser ensemble, car à l'époque de la moisson, je dirais arrachez d'abord l'ivraie et brûlez-la en gerbe. Ensuite, prenez mon blé, mettez dans mon grenier. Le combat spirituel n'est pas censé t'épuiser, c'est pas censé être épuisant. Voilà pourquoi dans sa stratégie et dans sa sagesse infiniment variée, Dieu met l'accent sur les armes défensives. Parce que le chrétien se défend plus. C'est-à-dire, l'objectif ici, c'est que toi, le diable, il est déjà perdu. En fait, on se bat avec un ennemi qui a déjà perdu. Le diable, il est déjà perdu et il n'a plus rien à perdre en fait. Donc ici, dans le combat spirituel, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose vraiment à perdre, c'est toi. Parce que le diable, il est déjà perdu. En fait, peu importe ce qui se passera, lui, il ira en enfer. Donc lui, il se bat dans l'échec. La seule personne ici qui a tout à gagner, c'est toi. Donc, si tu pêches, c'est toi qui paies. Donc, le plus grand, en fait, il essaie de t'arracher quelque chose que toi tu as.
Parce que lui n'a rien en fait. Donc c'est important de comprendre que dans le combat spirituel, c'est toi qui as tout à gagner. Et que l'ennemi, il a déjà tout perdu. Et qu'il veut juste te perdre toi-même. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois beaucoup plus comprendre que les âmes spirituelles ont beaucoup plus pour objectif de t'amener à ne pas tomber dans les pièges du diable. À ne pas céder à la tentation. Voilà pourquoi il met beaucoup plus l'accent sur les âmes défensives. Et les âmes défensives, tout à l'heure, on va les voir. Le chrétien doit comprendre cela, très important. Il dit afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Mais il dit aussi, prenez toutes les armes de Dieu. Il ne dit pas prenez quelques armes, mais il dit prenez toutes les armes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont pris quelques armes, mais qui n'ont pas pris toutes les armes de Dieu. Bien-aimé, si tu prends quelques armes, que tu ne prends pas toutes les armes de Dieu, c'est ton choix. Parce qu'il faut prendre toutes les armes de Dieu. C'est très important. Il ne faut pas prendre quelques armes. Il ne faut pas prendre 2 ou 3 armes. Il y a des chrétiens qui ont pris 2 armes spirituelles. Il y a d'autres qui ont pris 3 armes spirituelles. Il dit prenez toutes les armes de Dieu. Et Dieu, quand il te dit de prendre tout, il sait pourquoi il dit de prendre tout. Parce qu'il y a des fois où tu auras besoin de la foi et il y a des fois où tu auras besoin de l'épée. Il y a des fois où tu auras besoin de la vérité et il y a des fois où tu auras besoin du zèle de l'évangile. C'est pourquoi il dit prenez toutes les armes de Dieu. Parce que tu ne sais pas quelle couleur le combat va prendre. Donc prenez toutes les armes de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont pris quelques armes. La Bible te recommande toutes les armes de Dieu. C'est très important. Maintenant, il dira ceci. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais bien aimé, c'est important pour le chrétien de comprendre ce verset. Éphésiens chapitre 6 verset 12. La Bible dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre qui? Au verset suivant, il dit mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, le chrétien doit être conscient que le combat spirituel, ce n'est pas contre son frère, ce n'est pas contre sa soeur, mais contre le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi Jésus dira, aimez vos ennemis. Parlant de tes frères et sœurs. Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, donne-lui l'autre joue. Mais bien aimé, le chrétien a un seul ennemi, c'est le diable. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les êtres humains, contre les membres de nos familles. Ce n'est pas ce gars-là qui te combat qui est ton ennemi. Ton mari n'est pas ton ennemi. Ton frère, ta soeur n'est pas ton ennemi. Jésus a dit, aimez-les. Mais ton vrai ennemi, c'est le diable. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il y a des esprits qui dominent ta famille, qu'on appelle souvent l'homme fort, qui est assis sur la famille, qui est en train de semer la division. Il y a un esprit qui est en train de diviser ton foyer. C'est lui qui a endurci ton mari. Et c'est ce démon qui est vraiment ton ennemi. Le diable se camoufle derrière ton mari, mais regarde plus loin que ton mari. Souvent, tu es en train de combattre le monsieur qui ne sait même pas dans quoi il est. Le diable, il se cache derrière ta mère et toi, tu vois ta mère comme ton ennemi. Il se cache derrière ton petit frère et tu vois ton petit frère comme ton ennemi. Mais en réalité, c'est la main du diable. Le diable l'utilise juste comme un instrument. Mais le vrai ennemi, c'est Satan. C'est pourquoi tu dois aimer ton frère et puis localiser Satan qui est derrière lui, la personne qu'il est en train d'utiliser. Et puis localiser le diable qui est derrière les actes de ton frère ou de ton mari et le combattre, tirer sur lui. Il faut connaître la vraie cible. Envoie les bombes sur l'ennemi véritable qui est Satan. Il faut combattre le diable. C'est lui qui est ton ennemi. C'est lui qui utilise les gens pour détruire ta vie. C'est lui qui veut que tu meurs dans ton péché. C'est lui qui veut que tu ailles en enfer. C'est le diable qui est ton ennemi, enfant de Dieu. Il ne faut pas te tromper d'ennemi. C'est très important, il ne faut pas te tromper d'ennemi. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Autrement dit, nous avons à lutter contre une organisation satanique. Ils se sont déployés, ils ont organisé les accidents. Comment faire pour verser le sang? Comment faire pour détruire? Comment faire pour tuer? Actuellement, ils ont tout organisé.
Bien-aimé, lève-toi dans le combat spirituel parce que tu es en guerre contre le royaume des ténèbres. Le chrétien est en guerre. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps d'être assoupi, de jouer. Bien-aimé, si tu ne combats pas le diable va te combattre. Si tu ne te lèves pas dans le combat, si tu ne te lèves pas dans la bataille, lui, il va te combattre. Que tu combattes Satan ou pas, il va te combattre. Voilà pourquoi sois conscient que tu dois te lever dans la prière. Et puis le combattre. Et puis détruire ses œuvres. Parce que c'est lui ton ennemi. C'est lui qui veut ta mort. C'est lui qui veut que tu meurs dans le péché. Et il veut que tu partes à l'enfer. Le diable a un seul objectif. Que tu partes à l'enfer. C'est tout. Voilà pourquoi il te combat. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, toi, il ne faut pas jouer avec ta vie. Lève-toi et combat l'ennemi qui est le diable. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Au verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il nous explique maintenant pourquoi il a dit de prendre toutes les armes de Dieu. C'est parce que nous avons un ennemi qui est spirituel. On ne se bat pas contre un ennemi qui est physique. On ne le voit pas de nos yeux. C'est un combat spirituel. Et le combat spirituel est plus dangereux que le combat physique. Parce que même dans ce monde, les guerres physiques là, tu vois au moins ton ennemi, tu sais d'où les balles viennent. Mais dans le combat spirituel, tu ne le vois pas. Et souvent, les balles sortent là où tu n'attends même pas. Et souvent, les balles du diable, ça sort là où tu t'attendais le moins. Et si tu ne fais pas attention, il peut t'atteindre. Et même si tu ne fais pas attention, il va t'atteindre. Donc, il faut faire attention. Bats-toi. Détruis ses œuvres. Combat l'ennemi. Te lever dans la bataille. Il faut te lever dans la bataille. Parce que nous sommes en guerre. Et le combat spirituel est une réalité. Lève-toi dans le combat. Lève-toi, ne te laisse pas assoupir. Donc la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour. Et puis tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dira ceci au verset 14. Il dit, tenez donc ferme. Tenez donc ferme, enfants de Dieu. Dans la vie chrétienne, tenez donc ferme. Ne soyez pas faibles. Ne restez pas à terre. Ne restez pas dans l'assoupissement. Ne restez pas dans la distraction. Tenez donc ferme. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde. Il cherche une faille. Il cherche une ouverture. Il cherche une porte d'entrée. Pendant que l'ennemi est en train de chercher faille, détruire. C'est dans un temps comme cela là que toi, tu as trouvé pour dormir, pour t'assoupir. Il cherche à te nuire et toi, tu veux lui donner une occasion de te nuire. Il cherche à te détruire. Il cherche à te conduire à l'enfer. Il cherche à te conduire à la perdition. Et toi, tu veux lui donner l'occasion de le faire. Enfant de Dieu. Lève-toi dans le combat, mon frère. Lève-toi dans le combat. Lève-toi dans le combat, dans la bataille spirituelle. Lève-toi, chrétien. Lève-toi et combat ton ennemi, le diable. Ce n'est pas le temps de t'assoupir. Ce n'est pas le temps de dormir. Lève-toi, intercède, prie et détruis ses œuvres. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Écoutez la suite. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mais bien aimé, voilà où je parlais des armes défensives. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Donc la première arme que la Bible énumère, la vérité. Aïe! Mais bien aimé, la vérité est une bombe dans le camp des ténèbres. Enfant de Dieu, quand tu es dans le mensonge, tes prières n'ont aucun effet. Tes prières n'ont aucune puissance quand tu es dans le mensonge. Quand tu es dans le mensonge, que tu pries, le diable se moque de toi. Quand tu es dans le mensonge, que tu gênes, le diable se moque de toi. Quand tu es dans le mensonge, que tu es en train d'envoyer le feu, tu fais le combat spirituel, le diable se moque. Voilà pourquoi la première arme spirituelle que la Bible cite, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ne joue pas avec la vérité. Parce que c'est l'arme la plus puissante contre le diable. Pourquoi j'ai dit cela?
Parce que la Bible dit, il est menteur et le père même du mensonge. Vous voyez? Donc le diable est menteur et le père même du mensonge. Voyez-vous, Jésus a dit, je suis la vérité. Et le diable, il est menteur et même le père du mensonge. Donc vous comprenez que avoir en toi la vérité, c'est avoir la chose la plus puissante qui peut neutraliser le diable. Parce que c'est comme tu détruisais même qui il est. Tu dévoiles qui il est. Un enfant de Dieu qui est dans le mensonge, il vient de donner tout le pouvoir à Satan. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que le mensonge est un petit péché. Mais bien aimé, le mensonge est un très 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 grand péché. Parce que quand tu mens, le diable s'identifie en toi. Quand tu mens, Satan te voit comme son enfant. Parce que tu pratiques ses œuvres. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on va à l'église. On est enfant de Dieu parce qu'on pratique la parole de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus a dit, vous avez pour père le diable parce que vous pratiquez ses œuvres. Donc si tu pratiques les œuvres du diable, tu es son enfant. Mais si tu pratiques la parole de Dieu, tu vis dans la vérité, tu es enfant de Jésus. C'est très important de comprendre ça. Et tu ne peux pas vivre dans le mensonge et puis aller attaquer Satan. Il va se moquer de toi. Voilà pourquoi il y a des gens dans le combat spirituel, les mains enflent. Il y a des gens qui ont imposé des mains à des jeunes filles, les mains enflées. Comprenez? Il y a des gens qu'on a rendus fous d'en faire des œuvres de Dieu là. Il y a des gens, voilà pourquoi il y a des personnes qui disent, mais pourquoi ma maman aimait Dieu, elle servait Dieu de tout son cœur, elle est devenue folle. Non, non, non. Elle a ouvert une porte à quelque part. Elle a ouvert une porte au diable. Sinon, Satan ne peut pas rendre quelqu'un qui a servi Dieu dans la vérité fou ou bien folle. Ce n'est pas possible. Mais si tu sers Dieu, tu es dans le mensonge. Tu es dans l'adultère et tu es en train de faire des livrances. Tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Tu es dans le péché et tu es en train de faire des livrances. Tu te mets en danger. Tu es dans l'impudicité et tu dis, Satan sort. Il se moque de toi. La puissance du chrétien est dans la vérité. La puissance du chrétien est dans la vérité. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne vit pas dans le mensonge. Sinon le diable va se moquer de toi. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La Bible dit, ayez vos reins saints et votre lampe allumée. Autrement dit, une fois que tu es dans le mensonge, ta lampe s'éteint. Ta lampe spirituelle s'éteint. C'est pourquoi la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Parce que l'esprit peut s'éteindre. Le mensonge éteint l'esprit. En fait, le mensonge t'assombrit. Ta lampe s'éteint. Tu deviens sombre spirituellement quand tu es dans le mensonge. Voilà pourquoi il y a le cauchemar, les troubles. Ta vie est troublée, mélangée. C'est le mensonge qui fait ça. C'est le mensonge qui fait ça. La Bible dit, revêtez la cuirasse de justice. Après plutôt la vérité, il cite la justice. Il appelle ça la cuirasse de justice. La justice, la cuirasse qui protège ton cœur. La justice, c'est-à-dire le fait de pratiquer la justice. Vivre dans la parole. En fait, en un mot, la sanctification. Quand il dit vivez dans la justice, il entend de vivre, vivez dans ce qui est juste, non? Et ce qui est juste, c'est la parole de Dieu qui est juste, non? Donc quand tu comprends qu'il parle de la parole, il est en train de dire, marchez dans la parole. Pratiquez la parole. Agissez selon la parole. Ne laissez pas tomber la parole, sinon l'ennemi aura la victoire dans le combat. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont laissé tomber la parole et qui sont en train de mener un combat perdu d'avance. Tiens-toi ferme dans la parole. Parce que quand tu es dans la parole, le diable ne peut pas te faire tomber. La Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, je mets l'accent sur la pratique, sur le fait de demeurer dans la parole. Il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Donc, demeurez dans la parole. C'est très important. Parce que si tu n'es pas dans la parole, si tu ne marches pas dans la parole, si tu n'agis pas dans la parole, tu es déjà vaincu d'avance. L'obéissance à la parole de Dieu est une âme puissante qui va te permettre de détruire les œuvres du diable. Très important. Il dit ensuite, mettez pour Jésus à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Soyez zélés pour l'évangile. Soyez zélés pour l'évangile. Ne faites pas l'œuvre de Dieu avec nonchalance. Ne faites pas l'œuvre de Dieu avec sommeil. Ne faites pas l'œuvre de Dieu avec assoupissement. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous savez quoi?
Quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, tu t'attires la malédiction. C'est la Bible qui le dit. Il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quand tu fais l'œuvre de Dieu avec nonchalance, c'est pourquoi la Bible dit, ayez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, un enfant de Dieu doit être zélé quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Traîne pas tes pas pour aller à l'église. Traîne pas tes pas pour servir Jésus. Traîne pas tes pas pour gagner les âmes. Traîne pas tes pas pour proclamer l'évangile. Pour annoncer Jésus aux nations. Les nations ont besoin de Jésus. Traîne pas tes pas pour servir Jésus. Sois zélé, passionné. Que ta plus grande passion soit l'œuvre de Dieu. Enfant de Dieu, c'est une âme très puissante pour marcher sur les œuvres du diable. Il y a des âmes qui sont liées dans le monde des ténèbres. Ton zèle va te permettre de détruire ça. Le zèle de l'évangile est cette âme qui te permet d'accomplir ce verset qui dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc les zèles de l'évangile, ça te permet de marcher sur les œuvres du diable. Marcher, tout ce que Satan fait, ses plans, tu marches et puis tu détruis ça, tu détruis tout ce qu'il a placé comme piège. Quand tu as le zèle de l'évangile, c'est très important. Et la Bible dit aussi, au verset 16, c'est une âme très puissante, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Ah, mes bien-aimés, la foi est un bouclier du chrétien. La foi est un bouclier. Un enfant de Dieu qui est dans le doute a déjà perdu le combat. Quand l'apôtre Pierre marchait sur l'eau, quand il a commencé à douter, il a commencé à s'enfoncer. Dans le combat spirituel, quand le doute s'installe, l'échec s'installe. Quand le doute s'installe, tu as perdu le combat. Tu as perdu. Quand le doute s'installe, tu vas commencer à sombrer, à t'enfoncer, à reculer, à donner la force à l'ennemi. Quand le doute s'installe, c'est fini. Tu as perdu d'avance. C'est fini. La foi est un bouclier. La foi, quand on parle de bouclier, c'est une âme défensive. La foi est la plus grande protection du chrétien. Est-ce que vous savez cela? La foi est la plus grande protection du chrétien. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc rien ne va te protéger que la foi. La foi. Et même quand la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que tu vois Dieu pour aller dire non, je me mets sous sa protection? Non, c'est au travers de la foi qu'on se met sous son abri. Quand tu as la foi en lui, en fait, c'est ça ta protection. Donc si tu perds cette foi, tu as perdu le bouclier. Et un enfant de Dieu dans le combat spirituel qui a la foi, l'ennemi l'attaque, il ne l'atteint jamais. On fait tout, on ne te gagne jamais. Oui, même quand souvent Satan pense avoir eu la victoire, il te voit, tu es encore debout très fort. Lui-même, il ne comprend rien. La foi est ton bouclier. Voilà pourquoi ne laisse pas tomber la foi. Attache-toi à la foi. La foi va te permettre d'avoir la victoire dans le combat spirituel. La foi va te permettre de vaincre le diable. La foi va te permettre de vaincre l'ennemi. Bien-aimé, ne joue pas avec la foi. Un enfant de Dieu qui perd la foi a perdu la bataille spirituelle. Un enfant de Dieu qui commence à douter est déjà tombé. Il est déjà perdu. Pourquoi? Parce que même tu es sauvé par la foi. Tu as la victoire par la foi. Tu marches par la foi. Tu agis dans la foi. Il dira ceci, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, c'est l'espérance que je suis sauvé, l'espérance du salut. Ne perds jamais de vue le ciel. Est-ce que tu as l'assurance que tu es sauvé? Quand tu perds l'assurance du salut, tu as échoué dans le combat. Et s'il y a une chose que le diable fait tout, la plus grande bataille spirituelle, c'est la bataille des pensées. Le diable veut te faire douter de ton salut. Quand tu n'es plus sûr de ton salut, ça va t'amener à prendre des chemins que tu n'as pas imaginés. Il y a souvent des personnes qui commencent à douter de Jésus. C'est-à-dire, est-ce que c'est Jésus qui sauve vraiment? Il t'a eu. Il t'a eu. Une fois que tu commences à te dire, mais est-ce que c'est Jésus seul vraiment qui sauve? Satan t'a eu. Une fois que tu te dis, mais est-ce que Jésus est vraiment Dieu même? Il t'a eu. Il y a quelqu'un qui m'a posé récemment une telle question. Je lui explique, il ne comprend pas. Il me demande, est-ce que vraiment Jésus est Dieu? Je lui donne des versets et il doute. Il dit, non. Homme de Dieu, lis bien les versets là. Lis bien les versets là. Moi, je ne suis pas trop sûr que Jésus est Dieu. Vous voyez? Donc, une fois que quelqu'un doute même de Jésus, c'est fini. Le diable l'a eu comme ça. Quand tu doutes que c'est Jésus qui sauve, une fois que tu doutes,
du sacrifice de Jésus à la croix, une fois que tu doutes de l'œuvre que Jésus a fait pour que toi tu sois sauvé, Satan t'a eu. Voilà pourquoi la Bible dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, c'est ce qui te donne l'assurance du salut. Le casque du salut, c'est ce qui te permet de ne jamais douter de ton salut. Parce qu'une fois que tu commences à douter de ton salut, tu vas commencer à douter de la foi chrétienne. Et quelque chose va commencer à te dire que, est-ce que ce n'est pas telle religion qui sauve? Est-ce que ce n'est pas tel autre prophète qui sauve? Et tu vas douter du véritable chemin qui doit te conduire au ciel. Bien-aimé, ne perds pas le casque du salut. Le casque du salut, ça protège tes pensées contre les pensées qui veulent dévier ta vision du salut. Le casque du salut. La plus grande bataille spirituelle, c'est la bataille des pensées. Tout le combat se passe dans ta tête. Une fois que le diable sème le doute dans ton esprit concernant ton salut, il t'a eu. C'est pourquoi prends le casque du salut afin d'avoir la victoire sur toutes les œuvres du diable dans le nom de Jésus. Et il finit en disant, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la Bible dit, prenez également l'épée de l'esprit. Et il dit, l'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ah, mais bien aimé, la parole de Dieu, c'est ton épée. Il faut connaître la Bible. Combien de chrétiens ne connaissent pas les Écritures? Combien de chrétiens aujourd'hui sont dans un combat, mais ils ne maîtrisent pas. Les Écritures sont là, tu ne médites pas, tu ne lis pas ta Bible, tu ne connais aucun verset biblique, tu connais le titre des films, tu connais les feuilletons, tu connais même le nom des TikTokers, le nom des stars, mais tu ne connais pas la Bible. Voici l'arme la plus puissante. Quand Satan allait combattre Jésus dans le désert, Jésus l'a vaincu par la parole. Malgré Jésus était en jeûne, le jeûne n'a pas suffi. Il priait, la prière n'a pas suffi. Mais quand Jésus a dit, il est écrit, le diable a plié genoux, il a fui. Parce que la parole est ton épée. La parole est ce qui te permet de détruire ce que Satan est en train de faire. Est une arme défensive et offensive à la fois. La Bible dit la parole de Dieu est puissante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux chapitre 4, verset 12. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et même les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant elle. La parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est ton épée. C'est l'épée de l'esprit. Il faut avoir la parole en toi. Médite la Bible. Lis la Bible. Afin d'être équipé de la parole de Dieu. Pour qu'une fois que le diable t'envoie, quand le diable t'envoie des pensées, il t'envoie des choses, tu le contrecales avec la parole. Souvent même, il va prendre la parole, comme il a fait avec Jésus. Saute car il est écrit, il va envoyer ses anges te porter. Tu vas lui dire non, il est aussi écrit. Tu auras toujours de quoi le contrecaler. Et c'est une bataille qui se passe presque dans la pensée. C'est très important de comprendre ça. On appelle ça les forteresses. Il essaie de semer des pensées en toi pour t'égarer. Et quand la parole est en toi, la parole éclaire ton intelligence, renouvelle ton esprit, renouvelle ta mentalité. Ça te donne le discernement pour connaître la volonté de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu, c'est très important. Et il dit, à la fin, une âme que souvent on néglige, et même que souvent on ne compte pas parmi les âmes, mais en réalité qui est une âme très puissante. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière personnelle, la prière persévérante, la prière pour tous les saints. Mais bien aimé, ne joue pas avec la prière. Il couronne tout ça avec la prière. Quand tu as fini de t'équiper avec tout ça là, tout ce qu'il te demande de faire, prie. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec la prière dans le combat spirituel. Ah mais bien aimé, il faut prier. Il faut prier pour ton âme, pour l'église, pour les âmes, pour le salut des âmes. Il faut prier pour les serviteurs de Dieu. Il faut prier pour que l'œuvre de Dieu avance. Il faut prier pour que l'œuvre de Dieu puisse sauver plusieurs vies. Les âmes qui sont dans la drogue, dans la prostitution, dans le péché, dans la pornographie, dans la masturbation. C'est nos prières qui vont permettre à Dieu de libérer les âmes qui sont esclaves des ténèbres. La prière va te permettre d'arracher les âmes à Satan. La prière est très importante dans la vie spirituelle, dans la vie du chrétien. Les âmes spirituelles. C'est très important. Et quand on parle de prière, également on parle aussi de jeûne, consécration et tout ça, c'est important. J'espère que ce message aura béni quelqu'un. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne la victoire dans le combat spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.